Voilà, bonjour matin GSP, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Jussie, bonjour maman Soliweb, bonjour maman Elie, Basso, maman Marie-Fleur Doga, bonjour. Bonjour Céleste Tchetgen Vogel, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Nanou, Manjekou, maman Moua Chilembe, bonjour. Bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. J'espère que la connexion se passe bien parce que ce matin, quand j'ai lancé le direct à 6 heures, j'ai eu un petit souci technique, ce qui fait que j'ai 2-3 minutes de retard. Gloire à Dieu. J'espère que ça va bien de votre côté. Bonjour notre maman Mamine Songo, notre chère Hope Salazakou, bonjour. Maman Malila Jacquemin, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour maman Annie Banza. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Marceline, sois bénie au nom de Jésus. Diacre bienvenue. Et ton épouse, notre maman Guylaine Zita, sois bénie. Maman Nanou Ndombe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Larissa Kassima, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, nous vous accueillons tous dans le nom puissant de Jésus. Chers propriétaires de Matin GSP, maman Anne Ifombo, je vous vois, papa Charlie India, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita, bonjour. Notre maman Malila Moukoukou Yengo, bonjour. Sois bénis au nom de Jésus. Excellente semaine à tous et à toutes. Voilà, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste aujourd'hui encore. Nous allons partager cette plateforme au maximum et nous allons identifier nos amis. Je vois papa Richard Zita, que Dieu te bénisse. Maman Christelle Zota, maman Huguette, ma pépé, Thibaut, soyez bénis. Our daughter, notre maman Natsmet, soit bénie. Ah, je vois notre filleule de mariage, maman Laurine Akewa, soit bénie. Aujourd'hui, c'est votre 7e anniversaire de mariage. Maman, soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur continue son œuvre avec vous et je vous félicite encore une fois. Soyez vraiment bénis, nous vous aimons. Maman Nanou Loubanzadio, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kabouani Tchombe, bénédiction, gloire au Seigneur. Voilà, soyez richement bénis en Jésus. Maman Larissa Kassima, maman Atimbombo, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvia Koueté, soit bénie. Ma fille maman Yvette Kameni, soit bénie également au nom de Jésus. Voilà, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La confiance des plus que vainqueurs ». La confiance des plus que vainqueurs. Nous allons prier et recommander cette session entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons vraiment t'inviter à prendre la place qui t'est due. Nous voulons t'inviter, Seigneur, à bénir ce moment, à inspirer ce moment. Seigneur, notre Dieu, à imprégner ce moment de ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour que ton peuple soit nourri, que ton peuple, Seigneur, soit fortifié dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses m'aider à parler pour informer et transformer la vie de ton peuple et nos vies à tous au nom de Jésus. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Encourage un découragé, fortifie un affaibli. Seigneur, console, Seigneur, notre Dieu, celui qui est dans la désolation, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et bénis tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Je prie aussi pour que la connexion soit impeccable dans le nom puissant de Jésus, qu'il n'y ait aucune interférence, ni de mon côté, ni du côté de tous les participants en direct. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va commencer avec Romains 8, verset 37. La Bible nous dit « Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, on ne peut pas être plus que vainqueur sans combat, sans défi, sans situation à remporter, sans situation sur lesquelles nous sommes appelés à triompher. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc Dieu lui-même nous a appelés, nous a établis, alléluia, comme plus que vainqueurs, comme le dit ce verset que nous venons de lire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs par qui? Eh bien, par celui qui nous a aimés. Donc, notre confiance, notre secret, le secret du fait que nous sommes plus que vainqueurs, nous vient du fait que nos yeux sont fixés sur Jésus, nos yeux sont fixés sur Dieu, alléluia, amen, et non pas sur nous-mêmes. Et non pas sur nos circonstances, non pas sur notre argent, non pas sur notre réputation, non pas sur nos diplômes, non pas sur nos qualifications, mais nous comptons strictement sur Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc en fait, il sera délivré. Il sera délivré de ses combats, de ses batailles. Il sera délivré de l'échec. Il sera délivré de l'humiliation. C'est-à-dire que tu seras en face peut-être de l'humiliation, mais tu en seras délivré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc la confiance des plus que vainqueurs, elle ne se repose pas en fait sur eux-mêmes, mais elle se repose sur le fait que le plus que vainqueur a toujours les regards fixés sur Dieu, a toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que le plus que vainqueur est vraiment établi dans la vérité que nous trouvons dans le psaume 60 au verset 14. Qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je vais le lire clairement. Donc, dans la version habituelle, donc moi j'ai retenu, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais dans ma Bible Thomson, ma Bible d'études, c'est écrit comme ça. C'est qu'avec Dieu, nous agirons vaillamment. Donc, avec Dieu, nous agirons. Donc, avec Dieu, donc c'est nous qui agissons, mais avec Dieu. Donc, puisqu'on est avec Dieu, c'est pour ça que ça commence avec le « avec Dieu ». Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y a pas un jour où le Seigneur n'est pas avec nous. Ce qui fait que lorsqu'on est conscient que le Seigneur est avec nous, nous pouvons entrer dans l'accomplissement de ses promesses, nous pouvons entrer dans la concrétisation, dans la matérialisation, la manifestation de ce qu'il dit que nous sommes. Et comme il dit dans sa parole mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a aimés, alléluia, au point de nous avoir donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, en son œuvre, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, c'est de communier avec Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle t'affranchit de tous les mensonges du diable. Elle t'affranchit des ténèbres. Elle t'affranchit de tous les obstacles. En fait, elle te libère. Elle te libère de ce qui aurait pu être un frein dans ta vie, ce qui aurait pu être un arrêt dans ta vie, ce qui aurait pu être une pierre d'achoppement dans ta vie. Eh bien, la connaissance, la communion avec la vérité, l'accord dans lequel tu entres avec la parole de Dieu, eh bien, ta porte te donne accès à cette liberté, te donne cette libération. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Psaume 60, verset 14. C'est lui, c'est Dieu qui écrasera nos adversaires. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ça veut dire que avec Dieu, en réalité, quand nous sommes dans des combats, nous sommes presque comme des figurants. En fait,
c'est comme si en fait on faisait c'est comme si en fait on chantait, mais avec un CD qui tourne déjà, donc avec un disque qui tourne déjà, et on fait comme si on faisait un mime, c'est comme si on faisait un playback. Voilà, c'est comme si on faisait un playback, mais en réalité, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est même pour ça que la parole de Dieu nous dit que nos combats ne sont pas les nôtres, mais ce sont les combats de Dieu, parce que c'est lui-même qui combat pour nous. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui décide des combats. Or, Dieu, dans son ciel, Dieu du haut de son trône, a décidé que tous les combats dans lesquels tu te retrouveras, alléluia, il a décidé qu'ils sont vaincus d'avance, que ce sont des combats gagnés d'avance, que tous tes ennemis, que ceux qui s'opposent à toi, ceux qui veulent venir te freiner, te ralentir, même t'arrêter, eh bien, n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Dieu a déjà décidé. Et la Bible nous dit que c'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est pour ça que tu dois te réveiller sur cette vérité en sachant que avec Dieu, tu agiras vaillamment. Avec Dieu, tu feras des exploits. C'est comme ça. Et la confiance des plus que vainqueurs, elle est établie sur Dieu. Elle est établie dans la foi en Dieu. Là, le vendredi dernier, on venait de voir la foi des plus que vainqueurs. Aujourd'hui, on est en train de décortiquer cela un peu plus. On voit maintenant la confiance des plus que vainqueurs. En réalité, comment j'aurais même pu dire que c'est le secret des plus que vainqueurs. Mais quel est le secret des plus que vainqueurs? Pourquoi est-ce que les plus que vainqueurs sont toujours plus que vainqueurs? Pourquoi est-ce que les plus que vainqueurs sont devenus plus que vainqueurs? Eh bien, leur secret, c'est Jésus-Christ. C'est le fait qu'ils s'appuient complètement sur Dieu et qu'ils ne regardent pas à eux-mêmes, mais ils regardent à Dieu. Ils ne regardent ni à leurs ennemis, ni à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils n'ont pas. Donc, ils ne regardent ni à leur propre force, entre guillemets, alléluia, leur propre force humaine, entendez-moi bien, parce que leur force, la force des plus que vainqueurs, c'est Dieu. Alléluia, amen. La force des plus que vainqueurs, c'est Dieu. La Bible dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tant que tu sais que Dieu, alléluia, est ta force, tant que tu sais que Dieu est ta gloire, tu sais qu'il relèvera toujours ta tête. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, tu es plus que vainqueur, tu expérimentes une vie de plus que vainqueur quand tu as les yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu as les yeux fixés sur Dieu et les yeux détachés de ta propre personne, alléluia, c'est alors que tu feras des choses qui te dépassent, des choses qui sont plus grandes que toi. C'est alors que tu vaincras des victoires que tu n'aurais jamais pu t'imaginer. C'est comme ça que des gens comme les Salomon ont pu se battre contre des lions à main nue, hein, voilà, les fracasser, alléluia, les tuer. C'est comme ça que des gens comme les David, alléluia, parce qu'il ne regardait pas à lui-même, il ne regardait pas à sa faiblesse humaine, mais il regardait à qui est avec moi et pour qui est-ce que je suis. C'est pour ça même que la parole de Dieu nous dit, donc dans Romains 8 au verset 31, mais que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc en fait, tu n'es pas plus que vainqueur parce que tu es musclé, parce que tu es grand de taille, ou bien parce que tu es peut-être bien basé. Bon, pourquoi je dis bien basé, c'est-à-dire que tu n'es pas très grand de taille. Donc tu as ton centre de gravité, il est bien bas, voilà, ok. Donc parce que le grand de taille tombe peut-être plus facilement que que celui qui est bien basé, celui qui n'est pas si grand que ça, d'accord, en taille. Voilà. Mais donc tu n'es pas plus que vainqueur parce que, alléluia, parce que tu es ceci ou bien parce que tu es cela. Non, tu es plus que vainqueur parce que Dieu l'a décidé. Mais au-delà du fait que Dieu l'a décidé, toi, en fait, tu ne regardes pas à toi, mais tu regardes à Dieu. N'oublie pas que toi-même, tu es un être humain. Tu es quelqu'un de limité. Alléluia. Tu es un être terrestre, mais en toi vit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, quand tu regardes à l'Esprit de Dieu, quand tu regardes à Dieu, là, tu entres maintenant dans un monde de toutes les possibilités. Tu entres maintenant dans un monde où la
parole de Dieu, elle se vérifie, où la parole de Dieu s'expérimente, où la parole de Dieu s'accomplit. Alléluia. Mais si tu ne regardes qu'à toi-même, tu ne pourras pas expérimenter pleinement ce verset qui te dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que Pierre, lorsque le Seigneur l'a appelé à marcher sur les eaux, et d'ailleurs, quand on lit bien ce passage, c'est Pierre qui a dit à Jésus, en voyant Jésus marcher sur l'eau, en disant, mais Seigneur, puisque c'est toi, en fait, dans nos versions francophones, c'est si c'est toi. Si c'est toi, ben, ordonne que je vienne. Mais en réalité, dans la version vraiment littérale, c'est traduit en disant que puisque c'est toi, ordonne que je sorte de l'eau et donc que je vienne vers toi. Donc en fait, Pierre, tellement convaincu que c'était son maître, et sachant qu'avec son maître, tout est possible, alléluia, eh bien, il a demandé à son maître d'ordonner qu'il sorte de la barque. Et effectivement, il est sorti de la barque, mais aussi longtemps qu'il regardait à Jésus, aussi longtemps qu'il s'appuyait, que sa confiance était sur la parole du Seigneur, eh bien, il a pu marcher sur l'eau. Il a marché effectivement sur l'eau, mais lorsque il a vu il s'est détourné, son regard s'est détourné de Jésus pour commencer à se concentrer sur sur la mer agitée et sur le vent qui soufflait, eh bien, il a coulé en fait. Il a coulé et c'est le Seigneur, grâce à Dieu, le Seigneur a juste étendu sa main et il a arraché de sa noyade. Amen. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exemple qui nous montre que nous sommes plus que vainqueurs, certes, que rien ne nous est impossible, mais à partir du moment où nous regardons à Dieu. Parce que si nous regardons à nous-mêmes, bien-aimés, que ce soit, ne soyons pas dans le déni, mais tu te regardes et tu te rends compte qu'en fait voilà, tu as un corps ordinaire comme les autres corps. Qu'est-ce qui fait de toi la personne extraordinaire, si ce n'est le fait que tu sois concentré sur le Seigneur, que tes yeux soient fixés sur le Seigneur, alléluia, et que tu comptes sur Dieu pour y arriver. Alléluia. C'est comme ça que dans Éphésiens 3, versets 20 ou 21, on nous dit que Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais c'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la puissance de Dieu qui agit en nous, par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, être plus que vainqueur, oui, mais tu es plus que vainqueur. En fait, tu mets ta main dans cette position. En fait, tu expérimentes réellement cette position quand justement tu apprends à ne pas regarder à toi, mais à regarder à Dieu. Alléluia. Amen. À regarder à Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Et ça doit devenir ton secret. Alléluia. Ça doit devenir... Tu sais, on devrait te poser des questions. Des fois, on dit, mais comment tu arrives? Je me souviens à l'époque... Quand le Seigneur m'a appelé, alors il y avait mes frères, en tout cas, peut-être pas tous, mais apparemment certains, ils s'étaient dit, parce que c'est ça qu'ils m'ont raconté, ils s'étaient dit, eh bien lui, comme il va servir le Seigneur, oh mon Dieu, il va falloir qu'on cotise chaque mois pour lui, parce qu'on ne sait pas comment ce qu'il va vivre. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ne regardaient qu'au naturel, tandis qu'il fallait regarder à Dieu. Alléluia. Amen. Or, moi, quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a donné des assurances. Le Seigneur m'a rassuré. Alléluia. Et j'ai dû saisir ces assurances, alléluia, par la foi, pour pouvoir avancer dans mon appel, pour pouvoir entrer dans mon appel. Et j'ai toujours vu la fidélité de Dieu. Alors, j'étais, étudier la théologie, hein, parce que bon, voilà, je suis théologien, donc j'ai été donc étudier la théologie et en allant justement étudier la théologie, une fois que j'ai fini, donc j'ai été je suis donc licencié en théologie. Enfin, voilà, donc une fois que j'ai fini mes études, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que j'allais travailler à temps plein comme maintenant, par exemple, je travaille à temps plein pour le Seigneur. Ben non. Il a fallu que je trouve un travail à côté, un travail séculier, en dehors donc du ministère,
pour que je puisse gagner mon pain et que je puisse me marier. Voilà, me marier avec ma Miss Univers, d'ailleurs que je salue parce que j'ai vu connecter. Amen. Voilà. Et donc, en fait, je me retrouve donc dans une banque d'affaires et c'est là que j'ai commencé donc ma carrière en fait de banquier d'affaires. Et les gens maintenant me posaient la question, me disaient mais comment ça se fait que tu as su entrer dans cette banque? Parce que j'avais commencé dans une banque américaine. Et alors moi je dis, bah, écoutez, moi en tout cas, je sais que c'est Dieu. Voilà, moi je regardais à Dieu et c'est Dieu qui m'a ouvert les portes de cette banque-là. Alors il y avait des gens qui me disaient, mais nous on est économistes, nous on est ingénieurs commerciaux, on a fait ceci, on a fait cela. Mais comment ça se fait que, voilà, nous on n'arrive pas à entrer là, mais toi tu as su entrer là? Moi, je dis, ben moi, c'est Dieu qui m'a fait entrer là. Je ne dis pas qu'eux, ils n'avaient pas la foi, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, dans ma marche avec le Seigneur, je savais que avec Dieu, je ferai des exploits, que j'aurai accès à n'importe où, et alléluia, et pas dans les moindres endroits, alléluia, amen. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui continue de se passer, et c'est ce qui continuera de se passer dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs de tous nos défis lorsque nous regardons au Seigneur, lorsque notre secret c'est Jésus-Christ, lorsque notre confiance est en Jésus-Christ, alors nous entrons dans une dimension d'exploit. Alléluia. Nous entrons dans une hauteur, alléluia, que d'autres ne connaissent pas. Et d'ailleurs, la Bible le dit, les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Amen. Or, l'aigle est l'oiseau, et parmi les oiseaux qui volent le plus haut dans le ciel. Alléluia. Mais et le fait qu'ils volent le plus haut dans le ciel, comme ça, ils ont aussi une vision extraordinaire de tout ce qui se passe sur la terre. Un aigle de toute sa hauteur, sans qu'on l'aperçoive au ciel, l'aigle, il a déjà perçu ce qui se passe dans l'herbe sur la terre. Il peut déjà voir des proies, ou bien, enfin, je dirais des proies en train de courir dans l'herbe, ou bien dans la savane, et tout d'un coup, paf, l'herbe, l'aigle, il surgit et il attrape sa proie. Donc, et nous, en tant que fils de Dieu, lorsque nous nous confions en l'Éternel, parce que tu peux regarder à ta propre situation et être découragé. Tu peux entendre des nouvelles et être fatigué, et être épuisé. Tu n'as même pas encore commencé la journée, mais rien qu'à ce que tu viens d'entendre, rien qu'à ce que tu viens de voir. Hein, peut-être que c'est ton compte en banque que tu regardes et puis tu te dis, oh, comme on dit, ça te coupe les pieds. Donc en fait, tu perds ton courage. Mais quand tu regardes à Dieu, alléluia, Dieu a sa façon d'intervenir. Dieu a sa façon d'intervenir en notre faveur. Dieu a sa façon de nous encourager. Mais il faut regarder à Dieu pour ça, alléluia. Si tu regardes à toi-même, tu n'avanceras pas. Si tu regardes à toi-même, tu croiras que c'est impossible. Mais quand tu regardes à Dieu, tu pourras dire alors, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. C'est comme ça que lorsque le Seigneur nous a donné cette promesse qu'il est avec nous tous les jours, c'est une promesse importante, c'est une promesse incontournable pour nous, c'est une promesse qui est précieuse pour nous. Voilà. Alors, nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que nous combattons dans la victoire. Donc, nous combattons dans la victoire. Que quelqu'un écrive « Je combat dans la victoire ». Donc, c'est-à-dire que quand tu combats, tu es déjà dans la victoire à cause du Seigneur. Alléluia. Et tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans ta victoire, dans la victoire de Dieu, dans la victoire de Jésus, dans la victoire de Golgotha. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, sinon nous serons d'avance et d'office déçus. Alléluia. Et vaincus. Amen. Alors, je vais vous emmener rapidement, pour terminer rapidement, dans deux autres passages. On va dans le livre de Nombre au chapitre 13. Nombre chapitre 13. Voilà. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Voilà. Au verset 31. Donc c'est un passage qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce mois-ci, mais j'aimerais encore rebondir là-dessus pour nous éclairer et appuyer mon point de ce matin, donc la confiance des plus que vainqueurs. Alors,
Nombre chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Mais les hommes qui étaient montés avec lui, dire, donc avec Caleb, avec lui donc dire, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Voilà. Alors, vous voyez le langage des 10 espions sur les 12 espions. Il y avait Josué et Caleb qui sont partis, ils ont vu exactement ce que les autres ont vu, d'accord? Ils ont vu exactement les mêmes choses, sauf que Josué et Caleb se sont appuyés, ont mis leur confiance en Dieu, tandis que les 10 autres espions ont mis leur confiance en leur propre capacité, d'accord? Ils ont mis leur confiance en leur propre capacité. Écoute, tu entends que la parole de Dieu te dit que tu es plus que vainqueur. Maintenant, toi, tu te regardes, tu te dis, mais je suis plus que vainqueur. Mais en quoi est-ce que je suis plus que vainqueur? Mais c'est Dieu qui te rend plus que vainqueur. Parce que la Bible dit, tu es plus que vainqueur, mais par celui qui t'a aimé. Donc, c'est Dieu qui te rend. Donc, tu ne peux être que plus que vainqueur qu'avec Dieu. Donc, toi, ton regard, il doit être fixé sur Dieu et non pas sur toi. Parce que si tu le fixes sur toi-même, ben, il y aura des combats que tu vas estimer que oui, là tu peux, mais il y aura d'autres combats où tu vas directement fuir, parce que tu vas estimer que tu ne peux pas. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Vous savez, il y a pour mettre ta main sur des promesses, certaines promesses de Dieu, pour avoir accès à des choses que Dieu t'a promises, et bien aimé, les jambes qui vont t'emmener là, c'est la foi et la confiance que tu mets en Dieu en fait. Mais si tu oublies de compter sur Dieu, si tu oublies de faire ça avec Dieu, tu ne commenceras même pas. Et c'est ça que les 10 espions, c'est dans ça que les 10 espions se sont retrouvés enfermés. Ils se sont retrouvés bloqués dedans. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, eh bien, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Or, le Fils de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es, alléluia, les fils de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas être limités par ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Alléluia, nous devons avancer avec les promesses de Dieu, avancer avec la force de Dieu, alléluia, avancer avec la conscience que le Seigneur est avec nous, alléluia, et comme il est avec nous, nous devons agir vaillamment, alléluia. Donc tu t'es pas réveillé pour commencer à te désister, à reculer, etc. Non, tu dois avancer avec Dieu, gagner du terrain, alléluia, amen, te réaliser, amen, oui, te réaliser, parce que tu n'es pas venu pour vivre dans les contraintes, donc être contraint de vivre. Donc, oh non, moi je vis comme ça à cause des circonstances. Non, c'est toi qui dois triompher de tes circonstances. C'est toi qui dois être au-dessus et non pas en dessous de tes circonstances. Alléluia. Amen. Oui, c'est toi qui dois être à la tête, donc c'est toi qui dois être à la direction et non pas la queue, donc à la suite. C'est toi qui dois être à la tête et non pas à la queue. Amen. Voilà, dans le Seigneur, tu dois toi-même revendiquer ta place. Toi-même, tu dois, non, là, je suis pas en train de vivre ma vie. Je suis pas en train de vivre, comme les gens aiment bien dire, ma meilleure vie. Voilà. Donc, le Seigneur t'appelle à vivre cette vie de plus que vainqueur, mais tu ne pourras la vivre que si tu commences et si tu apprends à garder tes yeux fixés sur le Seigneur. Si jusqu'ici tu as commencé, tu es arrivé là où ce que tu es parce que tu fixais tes yeux sur le Seigneur, mais ne commence pas aujourd'hui à vouloir faire autrement, à commencer à regarder à toi-même parce que ça va te limiter. Alléluia. Bien sûr, tu as du talent. Bien sûr, tu es compétent. Bien sûr, tu as fait des choses dans ta vie. Bien sûr, tu es qualifié dans certaines choses. Mais pour être plus que vainqueur dans tout, c'est une dimension surnaturelle. Hein. C'est une dimension surnaturelle. Pour être plus que vainqueur, pour être gagnant partout et en tout temps, c'est une dimension surnaturelle. Si Dieu n'intervient pas, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu intervienne, ben, tu dois avancer par la foi avec Dieu, donc lui faire complètement confiance. Ça doit devenir ton secret. Et donc, ils ont dit, eh bien, nous ne pouvons pas combattre ce peuple. Pourquoi? Car il est plus fort que nous. Mais comment ça, tu peux dire que ce peuple est plus fort que toi? Parce que, est-ce qu'ils ont Dieu? Non, ils n'ont pas Dieu. Mais c'est toi qui as Dieu. Donc, toi, tu es dans le camp gagnant.
Alléluia. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Donc voilà, et c'est comme ça que des fois, nous concluons aussi, ah moi, par exemple, tu pourrais dire, ah ben tiens, moi qui suis résident en Belgique, ah ben moi qui suis en Belgique, oh la Belgique, c'est compliqué, on n'y arrivera jamais en Belgique. Mais attends, tu n'entres pas dans ce genre de langage parce que tu es un plus que vainqueur. Tu as Dieu. Je dis, sors de ce genre de langage. Exclus-toi de ce genre de langage. Alléluia. Parce que c'est un langage qui t'enferme dans la défaite. C'est un langage qui va te faire essuyer des défaites. C'est un langage qui va apporter la stagnation dans ta vie. Pas la stabilité, mais la stagnation. La stagnation, c'est-à-dire que tu aimerais bien avancer, tu aimerais bien aller plus loin, tu aimerais bien monter, tu aimerais bien aller plus haut, mais non, c'est pas possible parce que tu es en état de stagnation. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la stabilité. La stabilité, c'est-à-dire que tu as trouvé un équilibre, mais tu peux être en état de stabilité tout en avançant, tout en montant. Alléluia. Amen. Mais la stagnation, c'est quelque chose à fuir. C'est quelque chose qui n'est pas pour toi. Normalement, c'est pas ta vie, la stagnation. Alléluia. Tu dois avancer, tu dois triompher de ces choses. Alléluia. Et pour ça, tu dois apprendre à mettre ta confiance totalement en Dieu. Ne regarde plus à toi parce que là, les 10 espions étaient en train de se dire, non, ce peuple est plus fort que moi. Refuse de dire ce genre de phrase dans ta vie. Refuse de dire non, que non, ça ce n'est pas pour moi. Quand tu le dis, eh bien, la Bible nous dit que il te sera fait selon ta foi. Si tu n'y crois pas, eh bien voilà, c'est ce qui va t'arriver aussi. Amen. Mais par contre, si tu crois que ça, c'est aussi pour toi, que ça, tu peux aussi avoir accès à ça, eh bien, Dieu va tout agencer parce que il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu va tout agencer pour que tu puisses entrer dedans. Alléluia. Et que tu puisses dire, non, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Abandonné? Oui, même dans les combats, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner dans les combats. Il m'a toujours fait triompher. Il m'a toujours donné la victoire. Il m'a toujours élevé. Alléluia, au-dessus de toutes mes batailles. Alléluia, j'ai toujours été au-dessus et jamais en dessous de la situation. Alléluia, amen. Oui, quand ça te dépasse, c'est que tu es en dessous de la situation. Mais il ne faut pas laisser les choses te dépasser. Regarde à Dieu, alléluia, et marche en plus que vainqueur et entre dans ta victoire au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit, et donc ils ont décrié le pays, ils ont commencé à dire que non, ce pays est là pour me dévorer, ce pays est là pour nous dévorer, ce pays-là, non, vaut mieux ne pas y aller parce que c'est... Mais non, quand nous sommes plus que vainqueurs par Jésus, par Dieu qui nous fortifie, alléluia, eh bien, nous faisons la différence. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de plus que vainqueur sans défi. Il n'y a pas de plus que vainqueur sans bataille. Il n'y a pas de plus que vainqueur sans combat. Alléluia. Amen. Alors ne commence pas à considérer les combats dans ta vie comme quelque chose de « Oh, c'est épuisant, oh, c'est embêtant, oh, ma vie n'est qu'un combat ». Oui, ta vie n'est peut-être qu'un combat, entre guillemets, mais à un moment donné, c'est une dimension amusante parce que c'est un contexte idéal pour toi pour te révéler plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Pour te révéler plus que vainqueur. Et je disais que, en fait, nous, dans nos combats, on est comme en train de faire un playback. OK? On est en train de faire un playback. Je suis là, mais en fait, c'est Dieu qui combat pour moi. OK? Voilà. Donc, critiquez, lancez-moi des pierres et tout ça. Moi, j'avance. Alléluia. Je suis inébranlable. J'avance. Alléluia. Je suis plus fort. Amen. Je suis plus fort que mes ennemis. Oui, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Et donc, j'avance. Il croit m'arrêter. Le diable pense qu'il va en finir avec moi, avec cette situation, mais jamais il n'arrive à m'épuiser. Il se dit, mais finalement, lui, c'est un infatigable. Mais quel est son secret? Quelle est sa confiance? Sa confiance, c'est qu'il a toujours les yeux fixés sur Dieu. Il a toujours les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, je peux dire que, oui, j'ai connu des difficultés. Waouh, la semaine passée, waouh, c'était compliqué. Hein? La semaine passée, waouh, c'était pas facile. Mais Dieu a été pour moi le secours qui n'a jamais manqué au temps de la détresse. Donc, la Bible nous dit que, verset 32, tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Effectivement,
ils ont vu la même chose. Tous les 12 ont vu qu'effectivement que c'était un peuple d'hommes d'une haute taille. Ok. Mais là, pour eux, ça devenait une menace, en fait. Donc, ils en parlaient pour confirmer que ces gens-là sont définitivement plus forts que nous. Mais nous ne regardons pas. La Bible nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, et l'Éternel, il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Celui qui invoquera son nom sera sauvé, sera délivré, sera secouru, sera épargné. Alléluia. Amen. Voilà. Et ça, c'est notre confiance. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si quelqu'un voulait que je lui montre la confiance des plus que vainqueurs par quelque chose de matériel, non, ce n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est une attitude. C'est une attitude. En fait, on place notre confiance en Dieu. Alléluia. On place notre foi en Dieu. On s'appuie sur Dieu. Alléluia. Pour vaincre. On s'appuie, on se dit, on fait notre part. Donc, on se présente en playback. Alléluia. En sachant que Dieu lui-même, il fait le reste. Alléluia. Amen. Et ça nous facilite. C'est comme ça qu'il y a certains chanteurs là, des fois quand ils ont la voix cassée, on sait qu'ils ont une belle voix, mais quand ils ont la voix cassée, des fois ils font leur concert, mais en playback. Voilà. Ils font leur concert. Et c'est comme ça que souvent certains, leurs fans, des fois ils sont déçus parce qu'ils disent, oh, mais il nous a eu. Ou bien elle nous a eu en fait, parce que il ou elle a chanté en fait en playback. Nous on voulait du direct. Non, mais des fois ils ont besoin de le faire en playback parce que ils ont des problèmes de voix. Donc ils vont peut-être chanter des petites parties, mais la grande partie c'est en playback. Et nous, dans nos combats, alléluia, on est là, mais en réalité, c'est Dieu qui combat pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on est toujours dans notre texte, parce qu'on va bientôt le clôturer, donc. Ok. Donc, Nombre 13, voilà, verset 33. Alors, ils ont dit, nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Donc, en fait, ils insistent vraiment pour en fait exalter la grandeur de leurs ennemis. Et c'est ça le problème avec les personnes qui sont plus que vainqueurs, mais qui sont vaincus. Donc, tu es plus que vainqueur, mais tu es quand même vaincu. Pourquoi? Parce que, en fait, ta lecture, en fait, ta confiance n'est pas placée au bon endroit. Au lieu que ta confiance soit placée inconditionnellement, je dis bien inconditionnellement, donc c'est-à-dire peu importe ce que tu entends, peu importe la pression, peu importe l'opinion publique ou bien l'opinion de tes proches, eh bien toi, tu restes un inconditionnel sur Dieu. Et Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu va t'emmener là. Je te dis que Dieu va t'emmener là. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai envie de dire, c'était une affaire de seul à seul avec Dieu. Donc, Dieu m'a emmené dans une position où je ne pouvais pas aller avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec mes amis. Non, c'était seul à seul. C'était une décision que je devais prendre seul avec Dieu. C'était un deal de seul à seul avec Dieu. D'accord? Voilà. Et Dieu va t'emmener dans des positions pareilles où tu vas devoir apprendre à compter complètement sur lui de façon inconditionnelle. On te dit, mais non, mais attention, prends quand même un peu prends un peu ça comme roue de secours. On ne sait jamais Non, Dieu t'emmène dans une position, il te dit, ici là, il n'y a pas de plan B, il n'y a que un plan A. Le plan A, c'est moi, et tu dois compter que sur moi. Alléluia. Amen. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu nous a pris en charge. Dieu t'a pris en charge, m'a pris en charge. Et l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Nous sommes des plus que vainqueurs. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore que ces 10 espions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. On ne voit nulle part où ces gens sont en train de dire que Dieu va faire. Non, tout ce dont ils sont en train de parler, c'est d'eux-mêmes, et c'est de leurs ennemis. Des fois, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Des fois, est-ce que des fois nous ne mettons pas un peu Dieu à côté, là? On dit non, Dieu c'est bon pour le dimanche.
Et puis là, tu es en train d'essayer de régler tes affaires tout seul. Tu es en train de... On te dit, mais on ne te voit plus à l'église. Mais on ne te voit plus aux réunions. Ah non, j'avais trop de problèmes. J'étais trop de nanana. Je devais d'abord résoudre les problèmes. Mais les problèmes là, tu es en train de les résoudre avec qui? C'est ça le problème. Avec qui tu es en train de résoudre ces problèmes-là? Si tu les résolvais avec Dieu, bien, tu les aurais déjà résolus. Et en fait, tu aurais déjà triomphé de ces problèmes-là. Et tu serais venu à l'église même pour témoigner. Mais toi, non, tu te dis, oh non, non, l'église, c'est l'église, mais là, maintenant, j'ai... Oh, attends, nous, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Donc, mets ta confiance en Dieu et tu vas faire des exploits. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier, parce que là, il est 44, nous allons prier. Et nous allons lever nos yeux vers le Seigneur. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu qui nous fait triompher. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes plus que vainqueurs, mais c'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Moi, j'aime dire aussi cette phrase que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses dans nos vies. Donc même le fait qu'on soit plus que vainqueur, mais c'est encore Dieu qui nous positionne là, c'est encore Dieu qui confirme cela. Alléluia. Alors les combats que tu peux avoir, ou les combats que tu auras, les combats que tu es en train de traverser, les difficultés, les challenges, les défis que tu peux connaître, alléluia, même peut-être par rapport à des projets que tu es en train de mettre en place, tu te dis, waouh, mais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que j'aurai les bonnes personnes pour s'occuper de ça? Est-ce que j'aurai les bonnes personnes à employer? Est-ce que j'aurai les bonnes personnes à assigner pour s'occuper de ça, pour que tout se passe bien? Est-ce que j'aurai les finances nécessaires pour réussir ce projet? Est-ce que j'aurai le soutien? Est-ce que j'aurai même la réussite? Oui, tu auras ça. Alléluia. Amen. Tu l'auras si tu gardes tes yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Amen. Si tu gardes tes yeux fixés sur Dieu et chaque pas que tu vas poser, que tu gardes tes yeux fixés sur Dieu et non pas sur les circonstances comme Pierre. Parce que dès que tu vas mettre tes yeux sur les circonstances ou bien sur toi-même, tu risques d'arrêter en chemin. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un qui commence et puis qui arrête en chemin. Non. Quand il commence, il l'achève. Alléluia. C'est pour ça que je déclare encore dans ta vie. C'est pour ça que je déclare dans ma vie que ce que Dieu a commencé dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu périsses, pour que tu t'écroules en dessous des problèmes, pour que tu t'écroules dans chaque bataille dans ta vie. Non, mais pour que tu en deviennes plus que vainqueur parce que tu as les yeux fixés sur le Seigneur. Nous prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, aide-nous à mettre notre confiance en toi. Aide-nous à placer notre confiance en toi de façon inconditionnelle. Parce que c'est facile de placer notre confiance en toi quand les choses vont assez bien à notre sens. Mais je prie pour que on ne s'appuie plus sur notre propre intelligence. Je prie pour qu'on ne s'appuie plus sur nos conclusions hâtives. Je prie pour qu'on ne s'appuie plus, Seigneur notre Dieu, sur nos conclusions humaines, sur nos conclusions terrestres, mais je prie pour que l'on puisse agir réellement comme des véritables hommes et femmes de foi qui te font pleinement confiance, alléluia, qui ont une histoire avec toi, alléluia, qui ont une histoire avec toi. Or, Seigneur notre Dieu, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi je déclare et je décrète que chaque propriétaire de Matin GSP qui est connecté maintenant en direct et même ceux qui vont se connecter en rediffusion, je déclare la victoire dans chacune de leurs vies. Je déclare la victoire totale, alléluia. La victoire et la domination dans chacune de leurs vies. La domination sur leurs circonstances. La domination sur toutes leurs contraintes. La domination sur tout ce qui vient apporter des frustrations dans leur vie. La domination sur le manque. La domination sur chaque besoin dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont forts. Je déclare que nous sommes forts et plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare, alléluia, aussi le renouvellement de tes forces. Toi qui te sens épuisé, vidé. Toi qui te sens dans un état,
j'ai envie de dire de léthargie, où tu as presque l'impression que tu es paralysé, tu es complètement vidé. Il faut presque qu'on te porte pour t'emmener à la prochaine étape. Mais je déclare le renouvellement de tes forces de façon surnaturelle. Alléluia. Ne commence pas à te cacher derrière, oh oui, en fait, c'est parce que j'ai eu telle maladie, c'est parce que j'ai eu telle chose. Je déclare aujourd'hui la fin de ces choses dans le nom de Jésus. Lorsque les gens te souhaitent un prompt rétablissement, moi je déclare maintenant ton rétablissement. Pas un prompt rétablissement, mais ton rétablissement immédiat. Alléluia. Au nom de Jésus. De la même façon dont le Seigneur, lorsqu'il visitait les malades, alléluia, je me souviens encore la mère de Pierre, donc qui était couchée, alitée, elle était fiévreuse, le Seigneur la guérit, immédiatement elle se lève, elle se met à les servir. Alléluia. Donc je déclare maintenant ta restauration. Je déclare la victoire, alléluia, sur ta santé, alléluia, sur la maladie, sur l'handicap, alléluia, qui a pu te paralyser, qui a pu te freiner, te ralentir. Je déclare le rétablissement de toutes choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Si tu te reconnais, dis un bon amen. Si tu te reconnais, reçois cela, alléluia, pour ta vie. Reçois cela pour quelqu'un. Reçois cela pour tes enfants. Reçois cela pour tes petits-enfants, mais sois béni, alléluia. Sois béni, sois visité dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, alléluia. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Amen. Je déclare que tu vas agir vaillamment. Je déclare que cette journée, que cette semaine sera une journée de vaillance pour toi. Ce sera une journée de conquête pour toi. Ce sera une journée de plus que vainqueur pour toi dans le nom de Jésus. Tu auras des témoignages à raconter. Ils seront tellement grands que tu vas chercher à qui tu veux le raconter. Alléluia. Et tu le raconteras à quiconque a des oreilles dans le nom puissant de Jésus. Il y a des témoignages que tu n'as pas le choix. Tu te sens poussé à l'annoncer, tu te sens poussé à partager. Et je déclare que Dieu va faire. Je déclare que Dieu va t'étonner. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus, tes ennemis seront confus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Tous ceux qui s'opposent à toi, toutes les pressions, alléluia. Que ce soit matériel ou bien humain, alléluia. Eh bien, toutes ces pressions, amen, n'auront aucun effet sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare même que tes circonstances vont te révéler fort et plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons infiniment te remercier. Te remercier, Seigneur, parce que quelles que soient nos circonstances, quelle que soit notre condition de vie aujourd'hui, quel que soit notre positionnement, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour qui tu es pour nous. Merci parce que tu es notre berger. Comme disait David, je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, face aux besoins, nous disons merci au Seigneur parce que nous ne manquerons de rien. Merci parce que tu dresses pour nous une table en face de nos adversaires. Tu nous mets à l'aise. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on vient de terminer. On va se retrouver donc demain, même heure, même endroit, pour la suite de notre semaine, nos matins GSP. Nous allons persévérer dans la prière. Et la Bible nous dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonnent comment? Eh bien, avec des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vous aime. Mais le plus important, c'est que par-dessus tout, Dieu nous aime extraordinairement. Voilà. Soyez bénis et merci de vous être connectés ce matin. Bye bye.